Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre des milliers d'autres jeunes qui ont déjà appris le langage de l'argent à l'aide du livre audio « Père riche, Père pauvre » pour les ados et les jeunes adultes. Avez-vous parfois le sentiment que ce que vous apprenez à l'école ou avez appris n'a rien à voir avec la vie réelle? Avez-vous l'impression que l'école ne vous prépare pas ou ne vous a pas préparé vraiment à votre entrée dans le monde turbulent d'aujourd'hui? Alors ce livre audio est fait pour vous. Dans ce livre audio, Robert Kiyosaki, investisseur et l'auteur de nombreux best-sellers financiers, vous enseigne à faire des choix dès aujourd'hui, des choix que font les riches. Peu importe quelles étaient vos notes à l'école, vous avez la capacité de vous élever sur le plan financier. Première partie, le langage de l'argent. Chapitre 1. Une nouvelle façon d'apprendre. Vous êtes intelligent. Tout d'abord, mettons une chose au clair. Vous êtes intelligent. Je veux m'assurer que vous le savez dès le début. Pendant mon enfance, mon père me disait toujours que tout le monde naît intelligent, que chaque enfant est doté d'une forme unique de génie. J'adore cette idée. Même si je ne réussissais pas toujours bien à l'école, je savais en quelque sorte que cela n'avait rien à voir avec moi. Je n'étais pas stupide. J'apprenais tout simplement d'une manière différente qui ne correspondait pas aux attentes de mes professeurs. Mon père m'a enseigné à adopter une bonne attitude face à l'apprentissage. Il m'a enseigné à trouver la meilleure façon d'apprendre. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais sans doute été renvoyé de l'école secondaire ou du collège. Je n'aurais probablement pas été préparé pour ma vie financière. Et je n'aurais pas eu la confiance qui me permet d'être la personne que je suis aujourd'hui. Nous apprenons tous d'une façon différente. Il s'agit de trouver celle qui nous convient le mieux. C'est alors que l'on découvre son propre génie. Un génie est quelqu'un qui excelle dans quelque chose. Mais un génie ne maîtrise pas nécessairement tous les domaines. De fait, un génie a habituellement une habileté particulière dans un domaine, tout en étant plutôt moyen dans certains autres. Saviez-vous qu'Albert Einstein, qui a développé la théorie de la relativité, E égale mc2, était un élève médiocre? Il éprouvait des difficultés de mémorisation et pourtant il est devenu l'un des plus grands scientifiques de tous les temps. Son cerveau se concentrait sur les idées plutôt que sur les faits. Les faits, disait-il, peuvent être trouvés dans les livres, et il n'a jamais ressenti le besoin de les garder en tête. Il voulait avoir l'esprit clair afin de penser de façon créative. L'école nous demande de demeurer concentrés, mais à l'extérieur de ces murs, il suffit généralement de savoir où sont conservés les faits de manière à pouvoir les consulter ou de connaître quelqu'un qui pourra nous renseigner lorsque nous en avons besoin. La façon dont notre rendement est mesuré à l'école a très peu à voir avec notre degré d'intelligence ou de réussite. Notre rendement à l'école n'est généralement mesuré qu'en fonction de nos résultats aux examens. Ce n'est pas une véritable mesure du génie dont nous avons hérité à la naissance. Tout le monde est un génie à la naissance. Prenez votre journal et dressez une liste de personnes que vous connaissez. Essayez d'y inscrire 20 noms. Incluez-y des camarades d'école, des amis et des membres de votre famille. Inscrivez votre nom en haut de la liste. Vis-à-vis de chaque nom, écrivez en quoi cette personne excelle, peu importe ce que c'est. Avez-vous un ami qui est incapable de rester tranquille et qui tape toujours du pied au rythme d'un air qu'il entend dans sa tête? Notez son nom. Votre sœur est-elle capable de compléter des mots croisés avec un stylo sans même devoir consulter un dictionnaire? Notez également son nom. Pouvez-vous résoudre pratiquement n'importe quel problème informatique? Indiquez-le dans votre journal. Cet exercice vous aidera de plusieurs manières. Au cours de votre voyage financier, c'est la première fois que l'on vous demandera d'essayer de voir des choses que vous ne voyiez pas auparavant, de regarder les choses d'un autre œil. Le fait de voir chez les autres des talents dont vous n'étiez pas vraiment conscient vous amène à voir vos propres talents. Le fait de savoir comment détecter les points forts d'autres personnes est une grande qualité, car elle permet de créer une équipe solide et fiable, ce qui est crucial lorsqu'on investit dans une entreprise ou que l'on en crée une. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30